Bonjour chers élèves, maintenant vous allez suivre avec moi un cours du volume intitulé La représentation des volumes dans l'espace et par le dessin. Alors, le dessin technique est un outil d'expression graphique et de communication technique. Au cours de son évolution, l'homme a rapidement éprouvé le besoin de représenter son univers, scène de chasse à l'intention de ses semblables. L'apparition des techniques va peu à peu conduire l'homme vers une autre utilisation du dessin. Le dessin devient alors un moyen de traduction de la pensée technique comme Archimède et Leonardo de Vinci. Alors, avec l'avènement de la révolution industrielle, on voit se développer des outils d'expression graphique et de communication. Ces outils facilitent les échanges et de la pensée technique entre les individus. Un organisme international a codifié certains de ces outils graphiques de façon à les rendre lisibles par tout le monde. Alors, le dessin artistique exprime une idée, un sentiment, un climat ou bien sûr une situation. Par contre, le dessin technique exprime la forme exacte, les dimensions précises de la constitution d'un objet en vue de sa fabrication. Alors, il existe deux façons d'exécuter un dessin. La première est le dessin sans instrument et on l'appelle croquis. La deuxième est le dessin avec instrument, on l'appelle plan final. Comme vous voyez, là c'est un croquis à main levée, sans instrument, et juste à côté, le même dessin, mais avec des instruments comme la règle et ainsi de suite, et ce qu'on appelle un plan final. Alors, le dessin technique constitue le langage commun de ceux qui travaillent en technologie, les ingénieurs par exemple, les architectes aussi, les designers, les technologues, les techniciens et les ouvriers spécialisés l'utilisent pour communiquer entre eux. Alors, c'est un langage qui est universel avec quelques variantes d'un continent à l'autre. Contrairement au langage parlé, cette forme de langage permet une certaine compréhension univoque de la définition et de la réalisation d'un objet technique. Cela signifie que deux ingénieurs qui ne parlent pas la même langue peuvent arriver à comprendre en grande partie un dessin technique, sauf bien sûr les annotations qui sont transcrites dans une langue particulière. Alors, les dessins prennent toutes sortes de formes qui se résument aux suivantes. Le dessin d'illustration, par exemple, le dessin en 3D, c'est avec une perspective isométrique ou d'autres. Le dessin en 3D en vue éclatée, le dessin d'ensemble, le dessin de détail, c'est une projection orthogonale en deux dimensions. Les schémas qui constituent également une forme de dessin technique en normes moins répandues et moins normalisées, si vous voulez. Alors, le dessin technique constitue donc un domaine d'apprentissage incontournable pour le jeune qui s'initie à la technologie. Il doit en acquérir les rudiments en exécutant les tâches qu'on lui soumettra. Alors, les techniques de dessin. Bien sûr, les techniques de dessin, dessin avec instrument, comme je vous ai dit tout à l'heure, on aura besoin des crayons, par exemple, la gomme à effacer, le rapporteur d'angle, des équerres de 30 degrés ou de 60 degrés ou de 45 degrés, des compas, des blocs de papier et ainsi de suite. Par contre, le dessin sans instrument, un croquis, on aura besoin d'un crayon, du papier quadrillé et de la gomme pour effacer.
Alors, et il y a aussi le troisième genre de dessin, c'est le dessin assisté par ordinateur. Alors, parlons des échelles. Alors, la notion d'échelle appartient à la géométrie. Son emploi réside essentiellement dans la facilité de représentation d'un objet, grand ou encombrant, qui ne peut être représenté sur une feuille de papier dessinée à l'échelle. C'est copier un objet en respectant une règle de proportionnalité. Par exemple, le segment de droite AB ci-dessous, comme vous voyez là, mesure 5 cm et réduit 5 fois à l'échelle, réduit 5 fois à une échelle. Pour cela, on utilise une constante de réduction dont la valeur est de 1 sur 5, ça veut dire 1/5, et le résultat, il est là, comme vous voyez sur le dessin. Alors, on peut aussi penser aux cartes de promenade. Par exemple, leur échelle est de 1/10 millième qui se lit 10 millième et signifie qu'un centimètre sur la carte équivaut à 10 000 cm ou 100 mètres sur le terrain. L'échelle de réduction est 1 sur 2 ou 1 sur 5 ou 1 sur 10 et même 1 sur 20. L'échelle d'agrandissement, c'est toujours 2 sur 1, 5 sur 1, 10 sur 1, etc. Alors, comme vous voyez, le dessin juste à côté. Alors, parlons de perspectives les plus utilisées. Alors là, il y a une projection, ce qu'on appelle une projection conique. On aura besoin d'une ligne d'horizon, horizontale aux yeux et aux positions du personnage qui va dessiner, et on aura besoin aussi d'un point de fuite. Comme vous voyez le cadre, tous les sommets du carré convergent vers le point de fuite, et bien sûr on va bien décortiquer cette leçon, cette technique dans une autre leçon de perspective. Alors, la perspective les plus utilisées aussi, il y a la projection isométrique. Là, on met le cube entre deux angles de 30 degrés de chaque côté, comme vous voyez sur l'image. Il y a aussi la perspective cavalière, la perspective la plus utilisée dans les dessins techniques surtout. On voit qu'on dessine le cube à 45 à travers une fuyante de 45 degrés, comme vous voyez sur l'image. Alors, la projection orthogonale, regardez bien, là nous avons un dessin d'une maison. Alors, une vue de dessus, une vue de gauche et d'arrière, de droite, de dessous et de face. Et sur une feuille, regardez comment on projette les vues de cette maison sur le papier. Comme vous voyez, alors là, c'est la vue de dessous, et là, c'est la vue de face, et juste à côté, la vue d'arrière, et cette vue, c'est une vue de dessus, et bien sûr, la vue de gauche. Alors, le principe de représentation consiste à placer, regardez bien, consiste à placer un objet au centre, il est là, au centre d'un cube, puis à projeter les vues sur les faces, comme vous voyez ici. Il ne reste qu'à ouvrir le cube pour obtenir les vues sur une surface plane. Alors, tout objet peut être bien sûr représenté par 6 vues habituellement. On dessine seulement celles qui sont nécessaires, là 2 ou 3. Les vues les plus utilisées forment un L, comme vous voyez ici, forment un L. Ce sont les vues de dessus, la vue de face et la vue de droite. Alors, comment mettre des mesures sur un dessin? C'est très simple. Regardez bien l'emplacement des vues de dessus et de face et de gauche-droite et la vue arrière et la vue de dessous. C'est ce qu'on appelle la cotation. Alors, coter un dessin, c'est y inscrire les dimensions nécessaires à l'exécution de l'objet dessiné. L'inscription des mesures doit être faite selon des règles bien établies. Alors là, en ce qui concerne les cotations, cette ligne s'appelle une ligne d'attache, il est là, cette petite ligne qu'on voit ici.
il y a aussi la mesure en dessin s'appelle la cote, il est là. Et la ligne qui porte les deux flèches s'appelle la ligne de cote. Alors cette ligne-là qui porte les deux flèches, comme vous voyez ici, ça s'appelle une ligne de cote. Par contre, l'espace entre les lignes du dessin, cet espace entre les lignes du dessin et la ligne de cote, cet espace-là, en outre, les lignes de cote doivent toujours être le même, soit environ 10 mm. Il ne faut pas changer cet espace, on doit garder les mêmes espaces comme vous voyez dans le dessin. Alors les traits de contour sont toujours de gros traits. Alors les traits de contour, il faut que ce soit des traits, des gros traits pour les séparer des autres lignes de cote ou les lignes d'attache. Alors tous les traits de cotation sont toujours des traits fins pour distinguer les traits de contour et les traits de cotation. Alors la coupe est un artifice qui permet de simplifier la compréhension de dessins complexes. La coupe est virtuelle et nous permet de voir des détails intérieurs d'une pièce, par exemple une vue extérieure et une vue de coupe, comme vous voyez dans le dessin, en coupe soit horizontale, soit verticale. Alors, dessin de la projection d'un bâtiment sur un plan vertical, continu ou brisé, dont l'emplacement est choisi en fonction des éléments intéressants à montrer. C'est une coupe faite par un plan vertical, c'est une perpendiculaire au sol, c'est une coupe perpendiculaire au sol dans le projet que vous voyez juste à côté. Alors l'emplacement des coupes est repris sur la représentation en plan. Alors là, les plans des différents niveaux. Un plan est une coupe horizontale effectuée à une hauteur de 1 mètre ou 1,20 cm au-dessus du sol, finie de manière à faire apparaître toutes les baies. Une baie désigne une ouverture pratiquée dans un mur pour faire une porte ou aussi une fenêtre. Alors, le sens d'observation, c'est toujours d'en haut, comme vous voyez par là. Alors, nous avons le dessin, il est là. La coupe horizontale, il est là à hauteur de 1 mètre ou de 1,20 m. Dès qu'on fait la coupe, on va arriver à ce dessin qui est le dessin de plan, comme vous voyez sur l'image. Alors, un plan d'architecte comporte plusieurs représentations du projet. Premièrement, le plan de situation. Alors là, il faut faire la différence entre le plan de situation et le plan de masse et ainsi de suite. Alors c'est un plan le plan de situation, c'est un plan qui situe le projet dans son contexte, comme la rue, le quartier, la ville, l'orientation aussi du bâti. Alors il est orienté avec le nord au-dessus. Il reprend, comme vous voyez ici, j'ai un dessin. Regardez bien l'image. Ça, c'est un plan de situation. Il nous montre la situation exacte du projet qu'on va effectuer. Alors, il est orienté avec le nord au-dessus. Il reprend le dessin des rues avoisinantes avec leur nom. Un plan de situation fait plus ou moins 10 cm de côté maximum et situé un peu au-dessus du cartouche. Alors, le cartouche, pas la cartouche, le cartouche, c'est ce cadre dans lequel on mentionne le nom de l'architecte ou du technicien ou du dessinateur qui a dessiné le plan, et on mentionne aussi la date du projet, le nom du projet aussi. On peut mentionner aussi l'échelle avec laquelle on a dessiné le plan, etc. Alors, on inscrit clairement l'adresse complète du projet juste en dessous du plan de situation. Alors, le plan, c'est un dessin de la projection sur le sol d'un bâtiment coupé à une hauteur comme je vous expliquais tout à l'heure, entre 1 mètre et 1,20 m, par un plan horizontal, là où c'est le plus intéressant de couper. Il se fait par niveau, par étage. Ça veut dire dans chaque étage, on peut arriver à faire
un plan, une coupe horizontale de 1 mètre ou de 1 mètre 20 cm, suivant l'étendue ou la complexité du projet, bien sûr. Alors là, les élévations. Alors les élévations, ce sont des dessins des différentes façades du projet. Celles-ci peuvent être colorées ou ombrées. L'échelle de dessin d'une élévation s'alignera sur l'échelle du plan. Alors, quand on parle des élévations, c'est les vues, c'est les façades, c'est les vues de droite, de gauche, c'est la vue d'en haut, c'est la vue de dessus, de dessous. Tout cela, c'est ce qu'on appelle sur un plan, c'est ce qu'on appelle les élévations. Et maintenant, je vous laisse voir cette vidéo qui montre le passage d'un dessin, d'un croquis à un dessin assisté par ordinateur.
Chers élèves, je vous dis merci pour votre attention et bien sûr à la prochaine vidéo. Au revoir.